Allez, dans cette vidéo, on se retrouve encore au Maroc. Donc, on va évoluer surtout dans le sud, entre Merzouga, Zagora et ces régions-là. On a toujours nos deux couples d'abonnés avec nous, donc en camping-car Imer et en Mercedes ML. Et on va continuer à vivre des aventures tous ensemble. Allez, on vous emmène avec nous. Bon, ben moi aujourd'hui, Sylvie elle me quitte. Allez, salut. Elle s'en va dans un camping-car. Mais il faut lui voir qu'elle démarre, hein, sinon c'est pas ça. Et où tu vas alors? Tu t'en vas? Je m'en vais, je quitte Eric pour aller dans un camping-car. J'en ai marre du 4x4. De l'attente de toi. Ouais, d'attendre de toi, j'en ai marre. Allez, bisous. Bon, allez. Mais moi je me retrouve avec un nouveau coéquipier. Et on va se régaler tous les deux parce que comme ça on va pouvoir faire des pistes. Et là, il y a Véro et Francis qui s'en vont. Fabrice. Faut que j'y arrive. Tu mélanges les pédales, Non, j'en c'est peux pas plus. grave. Bon allez, on va se régaler, on va faire des belles pistes encore. Et on va manger la poussière. Allez, continue. Bon, je quitte Eric pour partir avec Marie en camping-car entre filles. Et on laisse Véronique avec les hommes pour les surveiller parce que des fois qu'ils trouvent des gazelles dans le désert, on sait jamais. Voilà. Allez. Allez, régalez-vous bien quand même. Merci. Nous, on va faire les petites routes, les petits commerces, les petits machins. On va dépenser le budget Et du mois. donne-moi la carte bleue. Non, je la garde. C'est moi qui l'ai. T'as pas besoin dans le désert, toi. Tu vas ton camping-car partir? Ouais, je pleurais. Il y a tout qui part là. Voilà, ta maison et te quitte. J'ai plus que ça. Voilà. Pour ma part, je me retrouve à replier la maison avant de prendre les pistes. Et pour le moment, ça va, on n'a pas trop de poussière à l'intérieur. Bah là, on rajoute de la pression parce qu'on avait dégonflé un bar 2 sur le Mercedes. Et là, alors il n'y a pas beaucoup, hein. On va bien un 5. Je mets en route. Bon, c'est parti. C'est parti, on y va. Dans le sable. Dans le sable. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à crever. Non. Allez, là on tombe sur un rallye de Fiat Panda 4x4 d'une équipe espagnole, une organisation espagnole, pas loin de 150 pandas. Et là, il partait pour 10 jours, je crois. Non, petit, bah ouais. Donc tu t'appelles. Et du coup, on profite pour visiter l'auberge où ils ont dormi en plein désert. Sait-on jamais, si un jour on organise un truc, ça sera peut-être là qu'on viendra dormir aussi. Et à côté de l'auberge, un point de ravitaillement en essence. Et on en profite pour reprendre le désert, nous aussi. Bon, ben voilà, hein, on est toujours sur les pistes tous les deux. Nos femmes elles sont confortablement dans un camping-car et nous avec Francis on mange de la poussière. Voilà. Ouais, mais bon, voilà, je vous montre notre paysage du jour. Et là le tableau de bord, plein de poussière. Mais bon, on s'en fout, c'est pas nous qui allons faire le ménage de la voiture. Voilà. Chacun son rôle. Voilà. Ben, on va manger de la poussière. Gentil. Bon, on a trouvé un petit bivouac. On a déjà l'assaisonnement, c'est déjà pas mal. Ouais. Il ne manque plus que les denrées. Allez. Ben, au menu du jour, haricots verts, 15 grains. caviar et raclette. Spaghetti bolognaise. Ah ouais, on fait pas de pub, hein. On sort les verres à pied, hein Francis? Ouais, allez. Histoire d'être mieux que les Mercedes quand même, hein. Parce que nous Faut pas déconner quand même. on roule en Porsche alors quand même. On mélange pas les torchons et serviettes. Voilà, hein.
On est mieux qu'à McDo là. Ouais, quand même. là, c'est clair, ça sera sûrement un peu plus simple. Bon, et puis nous, ben, on trinque au verre à pied. Et Santé. ben, et là, Nous, voilà. c'est verre en plastique. Chin à tous. Chin. Allez, Une, ouais, désolé là. voilà. Ah putain, j'ai pas vu, là, t'es rempli là. Oh non, putain, tu es parti en haut. Ça va. Travail. Facette. Bon, on a retrouvé les filles, ça y est. Et oui, on s'est retrouvés. Oh, finalement, on va passer la fin de la journée ensemble parce qu'ils sont gentils. On accepte, hein. Non, on s'est régalé avec Francis. Ouais. C'était sympa. Ouais. Voilà. Ouais, vous étiez pas loin, on est arrivé il y a quoi? Il y a une demi-heure. On a mangé à 6 minutes d'ici, gars. Oh merde. Ouais. On était juste là. T'installes la maison, comme tous les jours. Voilà. Ouais. Ah, c'est toujours la même qui pompe. Hein. Attends, et là on est au bled, hein. C'est normal que nous on se repose. Hein. Bon, écoute. Allez, petit déj matinal. Là Sylvie chauffe son café. Il est au taquet de mon matin avec les vidéos, mon mari. Et voilà. Eh ben ouais, faut bien faire les vidéos quand même. Hein. Oh Fabrice, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai une petite panne là, j'ai voulu faire le plein de carburant et bah, la trappe elle est coincée. Voilà. On peut plus mettre à manger dans la Mercedes. Non, la trappe est glissable. Du coup on est parti au garage chez Abdoul et on va réparer ça. Bon, ben là maintenant le mécano il a perdu le téléphone au fond de la trappe, là où il y a la lumière là. Eh ben son téléphone est tombé là-bas. On essaie de le récupérer. Hop. C'est beau ça. Et c'est bon. C'est du thé vert et de l'absinthe, un tout petit peu d'absinthe. Allez. Sac à dos, nous. Ben Francis, qu'est-ce qu'il va faire? Fabrice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rehausser le ML. Voilà, il a décidé de lui mettre 2 cm de plus en altitude. Et ben là, on Ça va... sera bien pour demain, pour la piste, du coup, ça sera bien. Ouais, pour la piste, ça Ouais, sera ça bien. va être sympa. Et du coup, il va le rentrer dans le garage et ils vont faire ça dans la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, Momo? Je veux le mettre décalé à l'arrière. Je veux le relever un peu. Ok. Bon voilà, regarde. Ah, ça c'est premier, 24. D'accord? On va voir là l'autre côté, de l'autre côté. Oui, 24. Ouais. Allez, bien. Et voilà, là ils ont tout démonté déjà. Et ils vont lui prolonger. Les amortisseurs vont mettre des cales là-bas. Voilà, ça avance. Total, non. Je vais encore combien des chevaux dedans? Voilà, ça, ouais. Non, on va encore des chevaux comme ça, après ça va rouler très bien. Non, mais moi, sans problème, Bon, l'année dernière, on était venus déjà à ce garage, on avait bien sympathisé avec Abdoul et Mohamed et on avait vraiment envie de ramener nos abonnés encore ici pour leur faire découvrir ces fabuleux garages du Maroc. On voulait venir juste 1 heure ou 2 et ben finalement on y est resté 2 jours et demi. Ils se sont régalés. Merci beaucoup mon ami, hein? Bah, les Saglés ça fait de merveille. Voilà, bienvenue au garage Sahara Zagora. Voilà, top. Cool. Et il y a même des Américains qui viennent ici, car il y a un grand rallye touristique qui fait Budapest-Bamako qui passe par ce garage pour faire une petite révision. Mais c'est un gars, il le connaît lui, ça fait longtemps. Ouais. Mais moi je vais le montrer ce qu'on les connaît ou on les connaît pas. Peut-être je les connais peut-être, dis-moi. Par là, il est là. Tu connais? C'est lui. Voilà. c'est gentil. C'est mon ami.
Merci. Ça fait longtemps, on le connaît, hein. Merci. Bienvenue à toi, mon ami. Merci. Est-ce que tu connais bien ou non? Ah ouais, je crois, ouais. Tu crois? Je crois. Ouais, tu connais, De la gazelle. Ah, ouais. Bon, Fabrice avec le ML, lui, va en profiter pour faire un protège carter sur mesure, en plus de l'Areos sur son Mercedes. Tout ça, eh ben, ça aura pris une bonne journée. Et nous, du coup, eh ben, on en profite pour prendre du bon temps. C'est le soir et on est encore au garage Sahara Zagora. Voilà. Ouais. Bienvenue. Voilà. Le sandwich au bord de la route. Ouais. C'est ça. Voilà. Et on aura du coup le temps de sympathiser avec tout le monde. Et là, on a un Allemand en tente de toit. Lui, ça fait une semaine qu'il est là. Et le lendemain, on est prêt pour faire encore du désert. Là, on est aux portes du Sahara. Et ça repart pour nous pour de longues pistes avec des fabuleux paysages. Là, on va au Titanic sur le lac Kiriki. Pour ceux qui regardent nos vidéos depuis un petit moment, ben, vous savez qu'on est venu là l'année dernière. Ouais. Et on y retourne. Et là, on est sur un lac asséché. Ouais. Et Parc national du Maroc. ouais. C'est Ouais. très beau. Bon ben là on a un peu faim. Du coup on s'est arrêté. On va manger. On est près du lac Kiriki en plein désert. Je vous montre un peu le paysage où on est. Regardez. Voilà. Et là ben on se fait ça confort. Sylvie, je crois qu'elle a ouvert une bouteille. On va voir si elle ose dire ça sur YouTube. Après, on peut faire un truc de pâtes si tout le monde en veut. Chérie, qu'est-ce que tu vas manger à midi? Qu'est-ce que tu vas boire à midi? Du pinard. Ah bah non, elle le dit, hein. Elle a pas honte. Non, non, bah, pourquoi j'aurais honte? Moi aussi, j'ai On pris est du trois pinard. aussi. Regarde. Et moi, comme je conduis, ben, je fais que de l'eau. Voilà. Monteur, tu vas en boire aussi, dis-le. Allez. Ouais, encore, on force pas trop. Ouais. Ouais. Ouais, bah faut bien qu'on mange. On a la cuisinière du désert. Ouais, mais ça c'est. C'est local. Ouais. Mais ça c'est super bon, mine de rien. Ouais. Et on prend la facilité. Hein. Un petit verre de vin. Vous Ouais. avez vu, on a pris les verres à pied aujourd'hui. Ouais. Nous, Allez. on se contente de timbales en plastique. Il y a une pensée à Une pensée à Francis et Marie. qui sont au camping à se reposer aujourd'hui parce que là, ce qu'on a fait dans les dunes, ça passait pas. Non. Voilà. Malheureusement, ça passait pas. Allez, on y va que ça va refroidir. Eh ben, Big Titou, il met le café dans un verre à pied. Voilà. Voilà. Et on va nous prendre pour des proutes après. Arrête. Là, c'est en mode chicorée. Ouais, je suis Ouais. Mais ça, il faut pas le dire. Ouais, mais il est Café super light. bon. Voilà. C'est excellent ça. Allez, après cette petite pause repas dans le désert, on en profite pour reprendre les pistes. Et du coup, ben, on profite aussi d'être tranquille pour s'amuser un peu. Et on se fait une petite course à l'américaine façon lac salé. Allez, c'est parti dans les années 60. Fabrice, ben lui, il met la marche arrière. Comme ça, il est tranquille. Allez, on refait ça du coup, mais cette fois-ci, c'est moi qui oublie d'enlever la boîte courte.
attention, on va se manger la poussière. Bon, vous avez vu le Cayenne là, comment il a démarré comme une balle? Ouais, mais attends, le ML, il avait un petit problème, je crois. Oui, bah, je suis désolé, j'ai oublié de passer le rapport, j'étais en marche arrière. Ouais, pour la deuxième, c'est mieux quand même. Non, mais comme c'est moi qui fais les montages, eh ben, vous verrez pas quand il a pas mis quand il a mis la marche avant. On va rester là-dessus. Voilà. Allez, on continue. Oui. Et on va manger là-bas. Le Himmer sur cette étape, il n'a pas pu se joindre à nous parce qu'on a eu du fèche-fèche et du sable mou. Et du coup, on a préféré se rejoindre au camping le soir. Et durant cette journée, on est tombé sur un abonné au milieu de nulle part. Voilà, au milieu du désert, on rencontre un voyageur aussi. Voilà. Et voilà, et lui il est en buggy et en 4x4, c'est ça? En 4x4, ouais. Voilà, et il va être sur YouTube. Ça vous arrange pas? Absolument pas. Et voilà, et là on se prépare à aller là-bas. 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 On va au restaurant. Vous avez trouvé McDo. Ah non, pas McDo. Allez, ça continue. Et voici un peu les étapes qu'on redoutait pour le camping-car. Alors c'est un Himmer 4x4 qui se débrouille vraiment pas mal sur les pistes roulantes. Mais avec son poids planté surtout sur les cieux arrière, c'est pas évident pour lui dans le mou. Auberge au Zénat. Ouais. Fabrice, c'est le premier autocollant du Maroc là. Ah Ça y est. C'est vrai. Et là, une petite étape qu'on aime bien après Zagora, au milieu du désert, où on mange pas si mal que ça. Une étape pour les sports mécaniques. Le monsieur il a dit qu'il s'emmerde. Il y a de la poussière, ils ont pas arrosé avant qu'on passe, tout ça. Il y a des cailloux sur la piste, puis il y a plein de sable. Alors ce groupe de copains d'une quinzaine de motards avait loué par une organisation marocaine une quinzaine de motos avec un guide et faisait une traversée du Maroc, tout en moto comme ça. Là on finit la dernière étape de piste dans le désert entre alors c'est Mamid et Founguid. Ouais. J'arrive jamais à le dire ça. Et on a voulu passer plus au sud dans la dernière partie parce que ça tabasse bien Normand Caillou. Et on nous avait dit plus au sud c'est mieux. Et en effet c'est un peu mieux. Ouais. Mais la dernière partie elle est commune. Donc ouais. bah. Ou alors on s'est trompé. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des cailloux sur à peu près 25 km comme ça. Ouais. Là, il nous reste 17 km à faire. Ouais, c'est 17. Et là, on avance à 20 km/h. Allez! Ça va faire pratiquement presque 1h30 maintenant qu'on se fait secouer sur la piste en cailloux. Et on en a marre. Et dans 3 km, on retrouve le bitume. Oui. Ah, ben voilà, on a fini la piste. Et bon débarras. Ouais. La dernière partie, ça tabasse un peu. Ouais, ça tabassé sur 1h30 hein, à peu près. Ouais. Ouais. C'est 1h30 trop long. 30 km hein. C'est ça, non? Ouais, 35, ouais même. Ah ouais, puis que des cailloux, c'est dur quand même. Et voilà. Et c'est à faire. C'est fini. Ouais, c'est à faire, mais c'est fini. Mais c'est fini. Et là, on trouve le bitume. Là. Bientôt. Maintenant, il faut trouver des stations pour gonfler.
Et après une belle journée dans tout ce désert, on a vraiment envie d'un bon repas, d'un bon dodo et d'une bonne douche. Allez, je vous laisse lire cette petite phrase qui veut tout dire dans les voyages. Cette étape se fera à Ouarzazate, une petite ville qu'on aime bien. Et on peut y visiter d'ailleurs aussi le musée du cinéma. Allez, on vous y emmène un petit peu là-bas. Gladiator. Ouais, non, mais Russell Crowe, il n'est plus le même aujourd'hui. Hein. Mais ça, je m'en fous. Il était beau. Il est toujours aussi beau pour moi. Voilà, Russell Crowe. Alors, moi, cette merveille. Il parle. Ah, la momie. Le cinéma et le Maroc, eh ben, ça a bien débuté avec les Frères Lumière en 1897, où ils ont commencé à tourner Le Chevalier marocain. Et certaines scènes du film Gladiator ont été tournées aussi au Maroc, ainsi que pas mal d'autres films. Ça sert vraiment à rien. Ce musée s'étend sur plus de 2 hectares au milieu de Ouarzazate, en face de la Casbah, et il a été construit sur un ancien studio de tournage en 1981 par des entreprises de production cinéma italiennes. Tac. Et Mais pourtant, on a été sages. non, ouais, ben, On va donner les bonnes directions dans le désert, mais faites plus la cuisine, on fait coller au resto alors du coup. Et bien, en parlant de resto, la cuisine marocaine, nous on aime bien. Bon, les tagines, il y en a plus de 25 sortes différentes, et le couscous, ben c'est le vendredi. Avec ça, on s'est bien régalé. Et voilà les fameuses gorges de Dadès. Ça, c'est très beau à voir. Les paysages sont magnifiques. Ça nous rappelle un peu les États-Unis d'ailleurs. Et après les gorges de Dadès, comme on est en plein cœur de l'Atlas, on fera une nuit dans un magnifique riad, parce que ici les nuits, elles sont bien fraîches. Et après une bonne journée comme ça, là, on va finir autour d'un bon couscous. Là, au niveau tagine et couscous, je crois qu'on en aurait fait pas loin de 30 pendant le séjour. Top. Merci à la cuisine. Merci. Et il va pas être bon ce couscous? Très bon. Hein? Il a faim des yeux. Il ne restera rien dans le plat. Et attendez-moi que je m'assois. Ah, mais ça, si tu dépêche-toi. Et à ce niveau du voyage, eh ben, il nous restait à peu près 4-5 jours. Et on a décidé tous ensemble de retourner à Merzouga s'amuser. Parce que remonter sur Nador tout de suite et affronter la pluie, ça ne nous disait rien. Du coup, on a eu une bonne idée. On est retourné s'amuser dans le sable. Et pour cela, il a fallu revenir 200 km en arrière. Mais on ne regrette rien. Bon, ben là, on suit le camping-car. On a un guide qui nous amène dans les tentes berbères, voir un petit peu le prix et tout ça. Et Eric, il s'amuse, vous avez vu? Un enfant. Mais bon, il faut quand même rester prudent parce que de temps en temps, il y a un chameau qui traverse les pistes. Et en fin de journée, eh ben, on ira encore dormir dans les tentes berbères. Et avec Francis, eh ben, on s'essaiera au snowboard des dunes. Bon, franchement, c'est pas gagné. Les pentes, ça descend pas assez. Le snowboard, il est mort. Et bon, voilà. Ça fait faire quand même un peu de sport. Et ça glisse pas. C'est quoi ce truc? C'est une arnaque. Non, tu vas pas glisser, laisse tomber. Facile. On change les pistes parce que celle-là, c'est une verte, c'est trop facile. On va trouver une noire. Avec les... Pas trop noir quand même. Bon, vous l'avez compris, c'est un truc pour les touristes finalement. Ça marche pas, c'est crevant. Bref, le lendemain, une bonne nuit de sommeil et c'est reparti dans les dunes. On en profite, il nous reste une matinée. Bon, là, ça a failli s'ensabler, mais on s'en est sorti.
Merci à des abonnés de nous avoir fourni la vidéo, c'est bien sympa d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah ben on se retrouve de nouveau au garage Sahara Zagora pour passer un petit coup de soufflette. Regardez, le petit coup de soufflette. Voilà. Et le ML aussi. Allez, après tout ça, on file à Nador parce que là, du coup, il faut remonter sur 2 jours. Et à Nador, ben, on en profite un peu pour se faire une beauté. Regarde. Hey. De Maroc en vacances. Ah ouais. Et regarde. Francis, il se fait coiffer. C'est pas beau ça? Nickel. Allez, on vous retrouve après. À de suite. Et après le coiffeur, ben, on visitera un peu Nador. Le lendemain matin, on a le bateau. On va emmener nos abonnés, nos amis maintenant en bord de mer pour déguster un dernier bon tagine avec une belle vue sur la Méditerranée. Ça nous change un peu du sable. Eh ben, il y a des cocktails hein, dans l'air. Hein. Ouais, mais c'est du détox. Ouais. C'est que du détox. Détox, c'est minceur. Détox, c'est minceur. Après le régime tagine, on attaque le régime couscous qui va arriver après. Ouais, vous avez... Pour détoxer. Du coup, ça vous fait bonne conscience, les filles, c'est ça? Voilà. Toi aussi, regarde ce que t'as pris. T'as pris détox aussi. Et une dernière nuit à l'hôtel, une bonne douche. On aura passé en tout ensemble 15 jours, fait pas loin de 500-600 km de piste, on n'aura rien cassé, les véhicules auront été fabuleux et on va quitter le Maroc avec de belles images en tête. Là, à l'embarquement du bateau, ben, on verra de l'autre côté une écurie italienne de Fiat Panda 4x4 aussi qui débarque pour faire le parcours qu'on a fait. Pendant la traversée, eh ben, on va se faire une petite cuisine italienne, ça va nous changer un peu, on profite de notre dernier repas tous ensemble et de notre dernière soirée. Bon ben voilà, on a terminé l'aventure et puis malheureusement c'est la fin. Ouais, c'est la fin et voilà. Bon, ça vous a plu? Ah, oui. Super. Bon. C'est trop court. C'est trop. Avoir une date de départ c'est bien, mais il faut pas de date de retour. Ouais, ouais. Et sinon, ça a été pas de mauvaise surprise? Pas du tout. Non, que du bonheur. Bon, qu'est-ce que vous avez cassé sur le ML? Rien. Une ampoule de foot position. Non, on n'a rien cassé. Voilà, comme nous l'année dernière, une ampoule. Et voilà, ben, cette année, nous, on n'a rien cassé, donc ça va. Et on a fait ouais, bien 400 km de piste à peu près. En facile. Oh, oui. Facile, hein. Le trajet complet, le voyage 2500 km, on a pu voir. Et voilà. Bah, moi, je peux vous dire que le ML, il passe partout. Ouais. Bon, vous avez supporté les Big Tito sinon? Ah bah, il n'y a pas de souci alors là. Bon. Sans problème. Bon, de manière, je couperai au montage si jamais il dit. Derrière, on va les casser. Voilà, non. En tout cas, on a adoré partager ce moment-là avec vous en tout cas et c'était Bon. un peu bonheur. Ouais. Nous aussi. Et l'autre couple, eh ben, on ne s'est pas retrouvés. Là, on arrive à 7. On les a perdus sur On le les a perdus Ouais. sur le bateau. Bon, allez, ben, On va les retrouver tout à à l'heure. bientôt pour de prochaines aventures. Et puis ça continue. Hein. Allez, À la prochaine. Ciao. ciao. Allez, on aura tous gardé de belles images en tête, on aura fait des belles rencontres, on aura vraiment partagé notre amour pour le Maroc avec nos abonnés. On sera passé 15 jours tous ensemble, les véhicules, eh ben ça s'est bien passé et nous on garde de bons souvenirs avec nos amis du Maroc encore. Merci à tous de nous avoir supportés. Ce voyage, eh ben on avait envie de le faire et de le partager, on n'avait rien prévu, on est parti à l'aventure, c'est ce qu'on aime. Merci à Fabrice et Véronique avec leur ML, à Francis et Marie d'être venus avec leur camping-car 4x4. Et nous les Big Titou, eh ben on est content d'avoir pu partager tout ça avec des abonnés. Allez, continuez à suivre les aventures, très prochainement ça va bouger énormément. Ne ratez surtout pas les prochaines vidéos, pour ça vous abonnez, vous mettez la petite cloche et à très bientôt.